Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce lundi du 22 décembre 2025, au micro vous êtes avec Senham. Bienvenue à la une. Le processus de Doha serait-il vidé de sa substance? Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a juré solennellement qu'il n'était plus question ni en présentiel ni par visioconférence que Kinshasa reprenne les discussions avec la FCM23 sur les 6 protocoles restants. Les 2 autres avaient été déjà débattus lors des discussions au mois de septembre et octobre 2025. Ce lundi 22 décembre 2025, le président du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé à Kinshasa où il a rencontré son homologue Félix Antoine Tshisekedi. À l'issue de leur entretien, aucune information n'a été communiquée sur le contenu de leurs échanges. Des informations en provenance des lignes de front. Des combats ont fait rage toute la journée dans les zones situées le long des rives du lac Tanganyika. Les forces de la République démocratique du Congo, FARDC et leurs alliés, notamment les FDNB, forces du Burundi, les Wazalendo ainsi que les FDLR, ont de nouveau été défaits dans les localités de Munene et de Suima, lesquelles sont passées sous le contrôle de la FCM23. Les forces burundaises ont utilisé des vedettes de combat, mais en vain, car la coalition des forces de Kinshasa a continué à battre en retraite tout en évacuant de nombreux blessés. Écoutons les témoignages. Mes chers frères, nous venons d'avoir une information. Tous les environs de Makobora sont déjà libérés par la FCM23. Ils sont déjà à Munene. Ils arrivent à Munene. Ceux qui sont ici, alors, les FARDC ont battu en retraite, sont partis, ils fuient vers Baraka. Que ce soit à bord de véhicules, que ce soit à pied, des blessés en grand nombre. Nous autres qui étions là au sommet, sur les collines, nous étions au champ, nous étions allés chercher de manioc. Alors quand nous avons vu ces blessés en tout cas, nous avons fui, nous sommes venus en courant. On voyait comment Suima en tout cas était dispersé, toutes les personnes s'en allaient. Et les militaires fuyaient et les blessés étaient nombreux. Les hôpitaux sont fermés, il n'y a pas du personnel soignant. Mot de réconfort à notre tante qu'ici, on ne connaît pas de ces nouvelles. C'est comme cela, mais toutes les personnes, toute la population, elle s'enfuit. Il y en a qui continuent vers Mboko. Il y en a qui descendent vers Rubenga. Et nous aussi, nous partons, nous dirigeons vers Rubenga. Il y en a qui montent au sommet des collines. Notamment la femme et l'épouse de Mateso. Voilà comment la population se disperse. On n'a plus de la paix. On n'a plus de la paix en tout cas. On sait où aller. Il y en a qui sont partis chercher de pirogues, de bateaux, mais ils n'ont rien trouvé. Voilà, c'était un témoignage. Nous allons suivre un autre. Bonjour groupe, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour groupe, bonjour. Nous autres aussi, nous sommes bien portants. Commandant, merci. Vraiment, l'obispo qui n'a eu aucun acquitté.
Commandant, merci. Si vous n'avez rien entendu de moi hier, Vraiment, lobi tozalaki na musala makasi. c'est parce qu'hier, nous avions beaucoup à faire. Tozozwa ba blessé de guerre. On transportait les blessés de guerre Bao bautaki Baraka. et ceux-là qui sont venus de Baraka, Timbia, Ngoma, ceux qui sont venus de Timbia, de Ngoma, Ngungu, Minembwe. de Mangungu, Minembwe. Nyonso balimai kabimba pe kozwa bango na bateau. Tout le monde est descendu vers Kadima. Kadima, alors, nous sommes venus les prendre à bord du bateau. Bango lobi tokomi na port. Nous sommes arrivés au port. Nous leur avons acheminé vers l'hôpital. Ils ont commencé à avoir des soins. Et ceux-là qui étaient amputés de jambes ou de bras, ils ont été acheminés vers Kinshasa. Nous avons déjà achevé de les ravitailler, de les transporter, les acheminer à l'hôpital, de les évacuer. Nous avons déjà terminé. Nous l'avons fait vite. Le bateau Tolérance a fait 6 tours de transport. Il y en a alors qui ont été transportés vers Kitona. Ils ont quitté ici hier. Hier alors j'étais tellement occupé, c'est pourquoi je n'ai rien dit dans le groupe. À part ça, on est bien portant. Renfort, commandant. Commandant, aujourd'hui alors nous avons reçu un renfort. Un renfort alors. Vraiment toujours renfort. Oui, on a eu un renfort aujourd'hui. Il y en a qui ont été déployés vers Uvira. Il y en a d'autres qui ont été déployés vers le Nord Kivu et d'autres au Sud Kivu. Et il y en a un petit nombre qui sont restés ici avec nous. Ici alors nous sommes avec des militaires. Nous sommes avec nombreux Américains. Nous avons des Russes ici. Nous avons des Burkinabés qui ont quitté le Burkina Faso. Il y en a qui sont venus de chez Ibrahim Traoré. Nous avons de vrais tireurs. Nous avons de vrais tireurs burkinabés qui sont venus, ils sont nombreux ici avec nous. Nous avons des Tanzaniens qui sont venus aussi. Des Tanzaniens venant de la SADC. Nous sommes aussi avec des Angolais. Le renfort, en tout cas, est arrivé à quantité suffisante. Il y a aussi ceux qui étaient en formation à Kitona. Ils terminent aujourd'hui et ils viendront demain. Samedi encore, ceux-là de Kamina peuvent aussi venir. Ils vont nous arriver ici. Le dépôt d'armes, en tout cas, c'est bien ici. Ceux-là de Kamina pourront commencer à défaut samedi ou dimanche. Ils seront déployés ici.
chef d'état-major baza wani bale Et les chefs d'état-major, ils sont ici à deux. Jules Banza ye Il y a général Jules Banza qui est chef d'état-major général. na owana Ephraim oya ya JL Il y a aussi général Ephraim, celui de la garde républicaine. républicaine pe aye toyebi te yebisaki te chef d'état-major moko wana parade bayebisaki te chef d'état-major eza nani Ephraim nde toyoki te non président na baministre nyonso babi te lokola Banza asaki te emimi ekweya aya kaka. Nous avons ouï dire que le Conseil des ministres avec le président, ils ont décidé que Jules Banza, général, donc chef d'état-major général, qui vienne ici. azongisi na fonction na ye comme ça Ephraim azonga nanu soki azwi kaka Uvira esili te Donc il reviendra en sa position à Kinshasa si il récupère Uvira. azwi Uvira nde sikoyo bakoyeba eloko nini bakosala mpona ye. S'il récupère Uvira, alors ils sauront quoi faire avec lui, s'ils peuvent le ramener à sa place de chef d'état-major général. eloko elobami nde wana par ça toza na biso bien Et à part cela, nous sommes bien pourtant, mais ici il pleut beaucoup. nde awa nde mbula makasi epa na biso Il pleut abondamment ici. kalenya mbula fort mama na manoka mpenza. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. komanda wana atiaki foto ya mwasi na ye Dites au commandant qu'il mette la photo de son épouse. On continue avec l'information. Revenons sur les faits marquant les manifestations qui ont eu lieu dans différentes zones contrôlées par la FCM 23. Hormis à Uvira où l'on a observé une particularité liée au fait que les Wazalendo ont d'abord tenté d'intimider les manifestants en tirant de nombreux coups de feu, y compris avec des armes lourdes et légères. Ailleurs, notamment dans la ville de Goma, la manifestation s'est déroulée dans le calme et la discipline. Écoutons les témoignages. Non. Tunalazimishwa na mambo ambayo tunapata tunaona kwa macho yetu. Nous sommes conditionnés par les problèmes que nous voyons, que nous observons avec nos yeux. Ndugu zetu ambao wako Uvira walinyanyaswa na FARDC na wazalendo na FDLR na wapate amani kama na hii tunapata. Nous voulons à ce que nos frères d'Uvira qui ont été en tout cas dominés tracassés par les FARDC, les Wazalendo et les FDLR, qu'ils trouvent aussi la paix comme nous autres. C'est pour cela que nous manifestons. Il faut que le monde entier comprenne que à Goma nous avons de la paix. Nous manifestons ici à Goma pour soutenir nos frères qui sont à Uvira. Nous leur accompagnons pour lutter pour l'accès à la liberté, à leurs droits. Ils ont manifesté aussi. Premièrement, nous voulons demander à Kinshasa qu'il cesse de tracasser, de torturer, d'incarcérer les gens qui parlent Swahili à Kinshasa. Il continue à incarcérer les gens qui parlent le Swahili, donc les Swahiliphones. Tu t'exprimes en Kiswahili, on t'incarcère. Ça, c'est la toute première chose, le tout premier sujet. Donc, nous voulons que Kinshasa ne poursuive plus les gens qui parlent Kiswahili.
La deuxième chose, le deuxième élément, nous soutenons le fédéralisme. Que chaque province soit indépendante, donc soit un État indépendant. Comme cela, nous allons toutefois, nous allons expédier des pourcentages des recettes à Kinshasa. Notre province doit être libre, indépendante fédéralement, avec ses recettes. Plus question d'envoyer nos recettes à Kinshasa et nous autres, nous restons ici en souffrance. C'est pour cela que moi je manifeste. Donc c'était le deuxième élément. Troisièmement, nous passons la nuit calme, nous dormons bien et le courant, ça ne se coupe plus, même l'eau. Personne ne vient nous tracasser la nuit. Et il n'y a plus de ces bandits appelés 40 voleurs. Plus question de braquage, plus question de tribalisme. Voilà pourquoi alors aujourd'hui nous nous sommes dit nous devons soutenir nos frères d'Uvira. Nous soutenons le dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et la FCM23. Qu'ils dialoguent afin que nous puissions arriver à la paix. Rien que ça. Ils ont en tout cas tracassé les swahiliphones il y a plus d'années ici en République démocratique du Congo. Alors, le moment est venu qu'ils nous donnent la liberté. Tu vas solliciter un service aux fonctionnaires de l'État qu'ils vous donnent alors ce que vous avez comme droit. Pour le moment, si vous avez droit à un service, vous y allez avec votre dossier, on vous sert, on vous donne le service comme vous le devez, comme vous le méritez. Tandis que le gouvernement de Kinshasa, quand nous étions à l'époque sous le gouvernement de Kinshasa, il fallait corrompre pour avoir un service auquel on avait droit. Aujourd'hui, quand il y a un droit, on te laisse avec ton droit. Et celui qui a mal fait, on lui conseille, on lui dit de ne plus répéter les mêmes bêtises. Voilà, c'était un témoignage ici. Nous allons continuer avec notre témoignage. Maintenant, il y a un géopoliticien du nom d'Oxygène. Il s'est exprimé au micro de Voice of Kivu, suivant ce qu'il a déclaré. Alors, bon après-midi tout le monde. Je suis ici avec Oxygène, qui est un expert de la région en géopolitique et en sécurité. J'aimerais vous poser deux questions. Monsieur Oxygène, quel est le sens réel des manifestations observées ce matin à Goma et quel message la population cherche-t-elle à transmettre aux autorités et à la communauté internationale? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Nous avons tous suivi les manifestations à Goma ce matin, où il y a eu l'engouement de tous les quartiers de la ville de Goma. Commençant à Birere, on a vu à Majengo, partout, au niveau de Himbi. À mon avis, les manifestations à Goma, en tout cas, sont citoyennes, pacifiques et non violentes, parce que jusque-là, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit. On constate que la population exprime une revendication simple et vitale. Donc, c'est trois choses que je peux dire. Il réclame une sécurité réelle, stable et conforme à son vécu quotidien.
En tout cas, à mon avis, tel qu'on a vu leur banderole, on sait que ce n'est ni une idéologie ou une manipulation, mais les cris légitimes d'un peuple vraiment fatigué à l'insécurité et déshabillé. Vous vous souviendrez avec moi qu'il faut se souvenir qu'en 2020, donc entre 2015 et 2020, il était pratiquement impossible de quitter Goma vers soit Massissi, en passant par Sake, que ce soit la ligne de Mouchake jusqu'à Massissi Centre. Il était pratiquement impossible, ou soit passer Goma, Kibumba, Rugari, surtout à Rugari, avant de passer à Rumangabo, Kiwanja, soit si vous prenez la route vers Rwindi, ou si vous allez vers Ishacha, dans les territoires de Rutshuru, ou même aller à Butembo, sans risquer l'enlèvement par des éléments soit du CMC, soit des FDLR, soit des Nyatura, ou voire par certains éléments même de FARDC. Il demandait des rançons allant de 10 000 à 50 000 $. Ça c'est connu de tout le monde. La MONUSCO est au courant, toutes les organisations comme les CICR et d'autres organisations internationales, les MCF, ils sont au courant. Même il y a des agents de MCF qui se coconnent, qui n'ont pas même de CICR. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible de quitter Goma vers dans toutes ces destinations que je vais de citer, presque toutes les destinations sans être inquiété. Alors, lorsque la population de Goma, ce matin, revendique cette sécurité, elle n'exige rien d'autre que son droit fondamental à la vie et à la liberté de mouvement. Je ne sais pas si revendiquer la sécurité est un crime, alors que nous connaissons que la sécurité est un droit. Aujourd'hui, j'ai vu dans le banderole, les gens disent que voilà, ils ont de l'électricité, il y a de l'eau, il y a quoi? Ce sont les biens fondamentaux de la population. En tout cas, selon moi, en tant qu'analyste de la région, je vois que la revendication de la sécurité n'est pas un crime, c'est un droit. Bien évidemment, cette population de Goma, elle manifeste aussi son soutien par rapport à la population d'Ouvira. Alors là, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Oxygène. Pourquoi la population d'Ouvira et même de ses environs semble-t-elle aujourd'hui privilégier la présence de l'AFC M23 plutôt que celle des forces étatiques et de leurs alliés? Parce qu'on a vu une population démolir les statues de Tshisekedi, on a vu une population qui manifeste même son désir de voir l'AFC M23 rester à Ouvira. Vous pouvez nous parler de cela? La population d'Ouvira, pour moi, je vois que ces choix s'expliquent par une réalité sécuritaire brutale vécue quotidiennement par la population. À Ouvira et dans ses environs, vous souviendrez avec moi, ce n'est pas un secret de polichinelle, que les Wazalendo se sont affrontés à plusieurs reprises avec les FARDC. Et même entre eux, les Maïmaï, je pense ici, c'est des Kibongila, avec les Maïmaï Chetani et les Maïmaï Yakutumba, ils se sont entretués dans la plaine de la Ruzizi. Et là, installant maintenant un climat de chaos permanent. Je pense qu'à cela s'ajoute aussi les tracasseries systématiques. Je vous informe qu'il y avait des barrières un peu partout érigées par la police, par la garde républicaine. Je pense qu'il y a le 15e, entre les 15e et le 16e régiment de la garde républicaine qui était là, qui avait érigé des barrières et certains éléments de l'FARDC et des militaires burundais. Le mois passé, nous avons tous assisté au bombardement aveugle dans le haut plateau de Minembwe et la mise en place d'un cas assimilable à des cas de concentration visant les Banyamulenge. Les Banyamulenge ne pouvaient pas quitter Abijombo, Minembwe, descendre même acheter du sel. À Ouvira, c'était impossible. Alors, tous ces éléments ont profondément traumatisé la population. La population d'Ouvira est traumatisée. La surmilitarisation, toutes ces histoires que je viens de citer. Alors, pendant ce temps, des autorités provinciales, le gouverneur Pouroussi, avec son cabinet, avec tous les ministres provinciaux, il passe la nuit à Bujumbura, c'est connu de tout le monde. Il traverse chaque soir, il vient de le matin seulement rançonner la population avec des taxes, laissant derrière elle une population abandonnée à son sort. Alors, qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? Alors, face à cet effondrement de la protection étatique, parce que les autorités, ils ont abandonné la population d'Ouvira,
ils se sont fait exiler à Bukavu, à Bujumbura, et le matin, ils viennent prendre des taxes. Alors, des habitants constatent que depuis l'arrivée de la FCM23, il y a eu un soulagement sécuritaire réel et perceptible. Ça, je persiste, je suis que beaucoup d'informations qu'on a reçues ce matin, la population dit qu'ils sont bien sécurisés. Alors, par pragmatisme et par je dirais un certain instinct de survie, ils choisissent la protection là où elle existe. Comment vous voulez qu'ils fassent confiance à un État qui les gère en exil? Alors, je pense que la communauté internationale aussi doit regarder une fois et deux fois. Je pense que quelque part, je peux utiliser un mot de ce terme même aujourd'hui parce que c'est devenu co-responsable. Ils sont devenus co-responsables des exactions contre les civils. Parce que je ne vois pas comment la communauté internationale peut soutenir que cette tension persiste encore à Uvira, des Wazalendo, des FDLR, des machin, des mercenaires qui tuent, qui traumatisent la population. Alors, je ne sais pas, pour moi, fermer les yeux si ces violences des FDLR et de ces Wazalendo, des forces burundaises et des FARDC, c'est accepter que la population continue de payer le prix du silence diplomatique. Alors que la population, la protection des civils doit primer sur toute hypocrisie politique. Alors, je pense que c'est ça les raisons qui ont fait que la population de Vira choisisse de rester avec l'FC. Alors, ce matin, je viens d'apprendre qu'ils ont voulu encore manifester les hardballs envers le gouvernement provincial et le gouvernement national. Et l'ordre a été donné que les Wazalendo tirent sur la population. Ce matin, il y a eu des blessés graves suite à ces attaques des Wazalendo et des FARDC dans la ville de Vira. Donc, c'est ça leur choix de survie, cet instinct de survie. Ils ont choisi la protection où elle existe. Voilà. Merci pour ce commentaire. Justement, par rapport à cette dernière information que vous venez de mentionner, voir des Wazalendo qui tirent sur la population, quel message à la communauté internationale pouvez-vous lancer aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa est-il capable réellement d'assurer la sécurité, que ce soit à Uvira ou dans le pays? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa est un acteur fiable, même par rapport aux accords de Washington? Pour répondre directement à cette question, c'est visible. Ce n'est pas un secret de polichinelle que l'État congolais n'a plus de possibilités de sécuriser la population de l'Est de la RDC. Ce n'est pas seulement à Uvira. Là, si nous pouvons remonter la situation, il y a de cela 2 mois passés, les ADF ont massacré systématiquement la population de la communauté nandé d'Alelubero et d'Abeni. Plus de 150 morts. Kinshasa n'a fait ni un communiqué, quoi que ce soit, ni même diligenter des enquêtes ou même une mission de compassion. À Ituri, aujourd'hui, la Codeco massacre chaque jour les Hema. C'est pas seulement, on ne peut pas parler seulement d'Uvira, parce qu'Uvira, là, vraiment, c'est fini, c'est KO, mais entrons un peu. Et au niveau du Grand Nord du Nord Kivu et d'Anituri, on sent comme si on a déjà oublié la situation des ADF et la situation des Codeco qui continuent à massacrer des paysans congolais. En tout cas, à mon avis, sur le plan militaire, sur le plan tactique, le gouvernement congolais a montrer ses insuffisances par rapport à la sécurité de la population. Alors, si on retourne à Uvira, la communauté internationale, en tout cas, je pense qu'elle ne devait pas être complice des exactions que la population subissait à Uvira et dans ses environs. Surtout beaucoup plus au blocus, au camp de concentration, que les éléments des forces burundaises et de Wazalendo ont visé les Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe. Donc, en résumé, le FARDC ne sont plus capables de sécuriser la population de l'Est de la RDC. Je pense que la pression
de la communauté internationale devrait être sur le processus de Doha pour parler direct entre l'AFCM 23 et les gouvernements pour qu'une solution idoine soit trouvée pour que la population soit sécurisée définitivement. Voilà. Merci beaucoup, Oxygène. C'est notre plaisir et nous espérons vous avoir le plus souvent possible dans notre journal. Merci. C'est moi qui vous remercie. Selon l'indice mondial de la paix 2025, la République démocratique du Congo figure parmi les pays les moins pacifiques, se classant 160e sur 163 pays. D'après l'indice mondial de la paix 2025, Global Peace Index, GPI, élaboré par l'Institut pour l'économie et la paix, IEP, la République démocratique du Congo se situe parmi les pays les moins pacifiques de la planète, occupant la 160e place sur les 163 pays évalués. Le pays affiche un score global de 3,292 sur une échelle allant de 1 jusqu'à 5. Les valeurs les plus basses traduisent un niveau de paix plus élevé. Au niveau régional, la République démocratique du Congo ferme le classement de l'Afrique subsaharienne, se positionnant 44e sur 44. Considéré comme la référence mondiale en matière de mesures de la paix, le GPI repose sur 23 indicateurs qualificatifs et quantitatifs issus des sources internationales reconnues et couvre 99,7% de la population mondiale. L'indice analyse la paix à travers 3 dimensions majeures, à savoir la sécurité sociétale, l'intensité des conflits internes et externes, ainsi que le degré de militarisation. S'agissant de la République démocratique du Congo, plusieurs indicateurs atteignent le seuil le plus critique, notamment l'intensité de conflits internes, les affrontements armés internes, la disponibilité des armes légères, les crimes violents et les niveaux de terreur politique, tous notés 5 sur 5. Les pays présentent également des niveaux élevés d'instabilité politique, donc 4 sur 5, de manifestations violentes, 4,25 sur 5, et des taux d'homicide, donc 4,25 sur 5. Dans le détail, le rapport attribue à la République démocratique du Congo un score de 3,645 sur 5 pour les conflits nationaux et internationaux, 3,713 sur 5 pour la sûreté et la sécurité et 2,117 sur 5 pour la militarisation. À l'échelle mondiale, l'édition 2025 du GPI met en évidence une dégradation continue de la paix, celle-ci atteignant son niveau le plus bas depuis la création de l'indice. En tête du classement figurent l'Islande, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et la Suisse, considérés comme les pays les plus pacifiques au monde. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente nuit du 22 au 23 décembre 2025. Vous étiez au micro de Sendham.